disparition-là? En 2007, je me suis retrouvé à Alger pour les Jeux africains. Et donc je suis resté pour essayer d'approfondir un peu niveau études. Puis la chance m'a souri et je me suis retrouvé en France. Et en France, j'ai combattu quand même un peu. J'ai réalisé champion de Franche-Comté, j'ai fait champion de France par équipe. Et enfin en 2010, j'ai fait champion du monde SKDUN. Et actuellement, je suis professeur au sein du club Bira de Besançon. C'est en France? En France, bien sûr. Alors, est-ce que vous comptez encore compétir pour le Congo? En fait, comme on dit, il faut savoir quitter les choses avant que les choses te quittent. Et je fais partie des gens, comme vous l'avez dit, qui ont marqué un an dans ce pays. J'ai servi mon pays, j'ai servi ma fédération. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'investir ou de donner un petit plus, contribuer à l'évolution du sport. Et donc j'estime que la meilleure façon pour moi, c'est de conscientiser, responsabiliser et surtout propulser les jeunes talents. Alors vous allez rester à cheval entre Français ici? Effectivement, là, depuis qu'on a commencé de parler, on parle que de moi. Mais pour votre information, quand j'ai dit, il y a une association qui existe déjà. Légalement, on est connu au niveau de l'État. Ça s'appelle AGISPAM, Association des jeunes sportifs pratiquant des arts martiaux. Et donc, c'est structuré surtout. On a tout le temps un bureau. Et quand vous voyez, vous considérez, je suis avec le secrétaire chargé de la communication, marketing, et en même temps secrétaire trésorier de l'association, qui est Maître Améa. Donc, oui, effectivement, il y a un bureau qui est assis en France, à Besançon même, et un bureau ici. Mais, pour votre information, le bureau, le travail se passera ici, la base c'est ici à Brazzaville. Alors, vous venez de la France, vous n'êtes pas seul, vous êtes parmi les meilleurs qui sont allés en France. On se rappelle de Maître Bazalé, Maître Gapika, Maître Nixon qui est actuellement là-bas. Oui. Alors, que sont-ils devenus parce qu'on ne les a pas vus aux Jeux africains? À ma connaissance, c'est des gens qui bossent, qui s'entraînent. Mais vous savez, comme j'avais dit une fois, il y a des gens qui ont fait le sport congolais et il y a des gens que le sport congolais a fait. D'accord? Ça peut être une polémique, mais on ne va pas s'attarder à ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les gens comme les Moussa Nixon, les gens comme Ngapika, les gens comme Bazalé, ils ont fait l'histoire. Ouais. D'accord? Donc aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Mais l'histoire reste. Ils s'entraînent. Je sais à ma connaissance, je sais qu'ils s'entraînent. Mais Inch'Allah, comme on dit, donnons le temps au temps. S'ils ne sont pas venus aux Jeux africains, ils ont leur raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais surtout, de mon côté, je sais qu'ils s'entraînent. Alors, s'il vous plaît, maître, j'ai une question. Vous venez de suivre quelques combats. Comment jugez-vous le niveau des karatékas actuellement? Je ne suis pas resté longtemps, mais j'ai reconnu un de mes collègues, Junior Mobonda. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'a pas changé. Il a toujours gardé son esprit d'équipe, son esprit sportif, parce qu'il a perdu. Même si le combat était un peu... Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai senti en lui l'esprit qu'il avait toujours de champion. Malgré qu'il a perdu, il est parti saluer, embrasser son adversaire. Mais voilà, le niveau y est. Le karaté congolais a beaucoup évolué. En passant, je salue le président Doukai pour le travail qu'il est en train de faire. Mes félicitations. Et d'ailleurs, je passe un message pour lui. Je suis là. J'essaye depuis un moment à le rencontrer, même s'il y a des zigzags, j'arrive pas, mais j'arriverai à le voir. Voilà. Mais à votre époque, il y avait du spectacle, hein. Là on se rappelle. Est-ce que vous avez vu ça ici? Qu'est-ce qui manque? Vous savez, chaque génération, chaque époque a ses trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai pas trop suivi jusqu'au bout, j'ai regardé au bout d'une heure. Il y aura des finales bientôt, vous allez. Oui, je vais assister aux finales. Mais je crois au sport congolais. Je crois à mon karaté. Quand je dis à mon karaté, à ma fédération personnellement. Je crois à ma fédération. Je sais que les entraîneurs des clubs de Brazzaville, c'est des travailleurs, des clubs du Point Noir et autres, disons le Congo, on a un bon niveau. Mais, comme on dit, quand on a un, essayons d'avoir 2, essayons d'avoir 3, essayons d'avoir 4. Travaillons dur, on arrivera. Une dernière question, maître. À l'horizon 2020, le karaté sera éventuellement une discipline olympique. Alors, est-ce que vous allez participer dans la formation des jeunes pour que est-ce que vous espérez que le Congo soit qualifié à ces Jeux-là? Parce que ça va être vraiment... Déjà, pour votre information, au niveau karaté, je vous informe que pour moi, personnellement, je sais qu'on sera déjà qualifié. Okay. Oui, parce que le Congo
les Congolais au niveau karaté, ils sont forts. Je crois à cette génération. Par contre, quand vous parlez de ma participation, effectivement, je suis venu, j'ai quitté la France exprès pour mon association, enfin notre association, qui est Agispam. Et le but, c'est de promouvoir le sport de haut niveau auprès des jeunes sportifs pratiquant les arts martiaux et surtout les sports de combat.